Bienvenue dans ce grand récit. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons plonger au cœur du 9e siècle, une époque où Bagdad était le phare du monde. Nous allons découvrir la vie d'Abu Youssef Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, un homme dont la curiosité n'avait pas de limite. Imaginez un monde où la science, la philosophie et la foi commençaient à dialoguer pour la première fois. Tout commence à Koufa, ville de savoir et de culture. Né dans une famille noble, al-Kindi a bénéficié d'une éducation exceptionnelle. Dès son jeune âge, il s'est plongé dans les textes anciens, montrant une soif de connaissance qui le mènerait bientôt vers la capitale du califat. C'est ici que ses premières idées sur l'universalité du savoir ont germé. Bagdad, sous le calife al-Ma'moun, était une fourmilière intellectuelle. Al-Kindi y trouva sa place au sein de la célèbre Maison de la Sagesse. Son rôle ne se limitait pas à la traduction. Il s'agissait de comprendre et de critiquer les textes grecs, indiens et persans pour en extraire une vérité universelle. C'est à cette période qu'il a rédigé ses premiers grands traités philosophiques. Pour al-Kindi, la philosophie n'était pas une menace pour la foi. Il la considérait comme la science suprême, celle qui permet d'atteindre la vérité par la raison. Il a défendu l'idée que le monde a été créé par un créateur rationnel et que par conséquent, l'étude de la nature et de la logique est un acte de piété. Son œuvre, de la philosophie première, est le socle de toute la pensée spéculative arabe. L'un des apports les plus fascinants d'al-Kindi est la cryptographie. Il a écrit le premier livre connu sur le déchiffrement des messages cryptés. En analysant la fréquence des lettres dans les textes, il a posé les bases de la cryptanalyse moderne. Une prouesse mathématique qui montre l'aspect pratique et rigoureux de son esprit scientifique. Imaginez l'importance stratégique de telles découvertes à l'époque. Sa curiosité s'étendait aussi à la médecine. Al-Kindi a été l'un des premiers à appliquer les mathématiques à la pharmacologie, cherchant à doser précisément les médicaments. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il a aussi théorisé sur la musique, l'astronomie et même les parfums. Pour lui, tout l'univers répondait à des lois harmonieuses qu'il fallait découvrir. En conclusion, al-Kindi n'était pas seulement un savant, il était une vision. Il nous a appris que le dialogue entre les cultures est la clé du progrès. Son héritage a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Merci d'avoir suivi ce long voyage à travers l'histoire et la pensée. N'oubliez pas de porter haut le flambeau de la connaissance. À bientôt pour de nouvelles découvertes.